Bienvenue, aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous d'un phénomène que de nombreux patients décrivent lors de l'allongement. Un claquement douloureux au niveau de la hanche, qui fait souvent arrêter les patients et les rend incertains pendant un court instant. Ce phénomène se produit complètement indépendamment de la réalisation ou non d'un relâchement du beat. Cependant, il est plus fréquent chez les patients sans relâchement du beat. Nous réalisons désormais systématiquement un relâchement du beat. Uniquement chez les patients qui ne le souhaitent pas explicitement, le beat est conservé. Ce phénomène de claquement se manifeste généralement pour la première fois dès qu'une certaine tension s'exerce sur les muscles. En général, à partir de 1,5 cm d'allongement, mais parfois même plus tôt. Beaucoup de patients confondent alors le claquement avec un clic ou s'inquiètent que quelque chose de plus grave soit arrivé à la jambe ou au os ou à l'ongle. Tout d'abord, je voudrais brièvement discuter des bases anatomiques avec vous. C'est important pour comprendre comment ce claquement se produit et ce que l'on peut y faire. Si nous regardons maintenant la cuisse de côté, nous voyons alors dans la zone latérale une structure fibreuse relativement tendue, qui est maintenue à son extrémité supérieure par un muscle en direction de la hanche. Ce muscle est appelé tenseur, facial ou court, TFL. Cela passe dans ce qu'on appelle la bande iliotibiale, ou ITB en abrégé, qui s'étend latéralement du bassin jusqu'à la jambe inférieure. Cette structure passe directement au-dessus d'une saillie osseuse dans la région supérieure de la cuisse près de la hanche. Entre le muscle et cette saillie de la cuisse, de fortes forces de friction se produisent. C'est pourquoi il existe une soi-disant bourse, c'est-à-dire un sac synovial, qui amortit les forces de friction et de pression. Dans cette représentation, le muscle et le beat sont enlevés, et on voit directement la saillie osseuse. Au-dessus se trouve la bourse, qui agit comme une zone de glissement entre l'os et le muscle. Maintenant, cette saillie osseuse se déplace vers l'avant et vers l'arrière à chaque pas, et glisse constamment sous le muscle. La bourse compense ces mouvements de glissement de manière excellente lorsque la tension du beat est normale, et empêche ainsi une irritation et des dommages aux muscles. En raison du fait que le beat a une très forte proportion de fibres conjonctives, il est assez difficile de le manipuler dans le cadre de l'allongement des jambes, de sorte que la tension augmente presque toujours de manière disproportionnée dans la zone latérale. Pour cette raison, nous effectuons également régulièrement un soi-disant relâchement du beat, afin de rendre les choses un peu plus faciles pour les patients, du moins dans les premiers centimètres de l'allongement. La tension dans la zone latérale augmente donc lors de l'allongement. Alors, la pression sur la saillie osseuse de la cuisse augmente également, et donc la pression sur la bourse. Cela peut entraîner une irritation de la bourse et donc des douleurs, lors du mouvement, en particulier lors de la rotation interne ou externe de la cuisse, ou bien lors du balancement de la jambe. Parfois, la tension dans la zone latérale est si forte que la partie musculaire se coince au-dessus de la partie osseuse de la cuisse. Je vais vous démontrer d'abord sur un modèle comment l'élastique se coince au-dessus de la saillie de la cuisse, puis je vous montrerai ensuite. Vidéo clinique. Ce claquement est généralement très désagréable et douloureux pour le patient, comme on peut l'imaginer. La raison est cependant dans tous les cas l'augmentation de la tension dans la région latérale de la cuisse. Cela entraîne alors un changement de la situation de tension et le claquement. En même temps, l'augmentation de la pression de traction sur la bourse entraîne souvent une irritation et un gonflement douloureux de la bourse, ce qui aggrave encore la situation. Le traitement de cette situation vise à réduire la tension et à soulager l'irritation. En général, une courte période d'environ 5e jour d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple, l'ibuprofène. Une thérapie par onde de choc modérée est également une très bonne alternative. De plus, il faut toujours veiller à ce que la zone latérale soit bien étirée. Avec le relâchement progressif du beat ou bien dans la zone latérale, ce claquement se réduit également, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement lorsque les rapports de tension sont équilibrés. Il peut être nécessaire d'ajuster un peu les exercices d'étirement. Si les patients n'ont pas encore bénéficié d'un relâchement du beat, c'est le moment de leur recommander, car sinon, la tension augmente comme prévu dans le processus d'allongement,